Alors, est-ce que l'encadrement des loyers est une mesure qui marche? Et si oui, quels sont ses effets? Alors, c'est une mesure, vous savez, où c'est l'État qui va décider du loyer auquel vous pouvez louer votre appartement. Donc, ça a été testé dans plein de pays, dans plein de villes, et je vais vous donner le résultat de ce genre de décision. Donc, il y a 99 études qui ont été faites sur plus de 36 pays. Dans 2 cas sur 3, ça ne marche pas à long terme. Donc, cela aggrave la pénurie de logements, puisque les gens ne bougent plus, ne changent plus de logement. Cela crée un marché parallèle, puisque du coup, les gens se revendent les contrats à loyer modéré entre eux sur un marché noir, un marché secondaire. Et puis ça dégrade la qualité des logements puisque du coup les investisseurs n'entretiennent plus leur logement puisque du coup ils ne peuvent plus le répercuter sur la hausse des loyers. Les seuls cas où ça a donné un résultat plutôt positif, c'est quand il y a en parallèle de cela une construction très importante à côté pour nourrir le marché. Et encore, dans les cas positifs, on peut citer l'Espagne avec la Catalogne, où l'effet positif observé, c'est quoi? Une réduction des loyers de l'ordre de 4 à 6%. C'est l'épaisseur du trait. L'autre effet pervers, c'est que lorsqu'il y a de la construction, du coup, cette construction-là est automatiquement faite à destination des plus riches, puisque les plus pauvres restent dans des loyers modérés, et du coup, ça accélère la gentrification à long terme des quartiers. Construction étant par nature sur un volume plus faible, en gros, le volume de construction neuve diminue inévitablement lorsqu'il y a des contrôles de loyer qui sont appliqués à l'échelle d'une ville. Les échecs sont nombreux. Hanoï, où le gouvernement a déclaré en 1990 « Nous avons détruit notre ville avec des loyers trop bas ». La Suède, dans les années 70-80, avec des files d'attente pour les logements de 10 à 20 ans et tout se faisait au marché noir. Le Royaume-Uni, entre 1915 et 1988, réduction de l'offre du marché privé de 50%. Et évidemment, une fois que ça a été libéré, les loyers ont explosé. Vous le voyez à Londres, par exemple. Donc on peut dire que ça a un effet partiel de court terme, mais que ça a des effets qui sont désastreux à moyen et long terme, donc il faut que ce soit forcément sur des durées très courtes.